Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VEH, nous comptons rejoindre aujourd'hui pour notre sortie de émission Ainsi parle l'Éternel à l'occasion de la fête de la Bible 2024 baptisée La Bible toujours by Bon Conseil d'après Psaume 119, le verset 66. Nous allons aller vers la fin de cette belle aventure et nous voulons vraiment prendre le soin pour nous capables de remercier déjà prédicateur qui déjà gagné, qui t'a parlé avec nous de la part de Dieu et qui t'a édifié nous, tant que pasteur Sondi Joseph, pasteur Rigo Charles Petit Homme, pasteur Walkine Napoléon et pasteur Daniel Jean-François. Je dis à nous parler recevoir l'autre invité, c'est un ami. Il est toujours là avec nous, chef à nous inviter. Et nous toujours disons bon Dieu merci pour la vie, pour le ministère. Là, nous voulons parler de révérend pasteur Fanfan Saint-Amour, pasteur de l'église baptiste Armée du Christ de Morne-Rouge et Bac. C'est lui-même qui parle gain pour traiter ce sujet avec nous. La Bible bail conseil sous témoignage ou comme chrétien. La Bible bail conseil sous témoignage ou comme chrétien, selon Matthieu 28, verset 19-20, et puis travail, chapitre 1er, verset 8. C'est certain que à travers le message, ça, vous pouvez connaître comment, ou même, vous pouvez témoigner pour bon Dieu, comment vous pouvez évangéliser pour bon Dieu. Mon qui l'a pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Comme d'habitude, qui m'invite au Konya, mais disponible et disposé pour t'aider qui ça bon Dieu. Te confié à révérend pasteur Fanfan Saint-Amour pour le dire à vous comme parole, comme conseil, comme message à travers la prédication jeudi. Sous sujet ça, la Bible a conseil sur témoignage comme chrétien qui t'aime souhaiter une bonne audition et une très bonne édification. Amis des ondes, je suis content de avec nous dans une belle occasion faite la Bible année ça. Nous sommes contents pour nous rejoindre, nous internautes, nous, et fanatique radio 4VH, fanatique moment spécial. Année ça, nous ensemble dans l'occasion faite la Bible pour nous débattre bel sujet assez intéressant, grand thème que nous joignons dans le psaume 119. Après ça, nous allons coller avec sujet nous pour nous débattre aujourd'hui qui est spécial pour nous, sous témoignage, nous comme chrétiens. Ce sujet à lui-même, c'est la Bible toujours bail bon conseil à travers verset 6 dans le psaume 119. Eh bien, nous autres sujets nous pour nous débattre avec vous, c'est le témoignage chrétien. La Bible bail bon conseil sous témoignage ou comme chrétien. Nous l'ouvrons la Bible ensemble avec moi un petit moment, puisque nous avons un texte assez intéressant. Dans Matthieu chapitre 28, la grande commission, les versets 19 et 20, le Seigneur Jésus nous dit clairement, allez, faites disciples pour moi dans toute nation, baptisez-vous dans non papa petit là, Saint-Esprit, montrez-vous pour observer ça, nous l'ordre faire songer ça bien, moi là avec nous tous les jours ça kaba. Et l'autre texte nous gain qui est assez intéressant, c'est via l'église l'espérance que le Seigneur Jésus l'était by nous dans Actes chapitre 1er verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça que fait, nous voulons partager avec vous témoignage, ou même comme chrétien, témoignage pas comme chrétien. Cette année, c'est la fête de la Bible
La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le seul livre qui a autorité sous foi nous. Et nous avons cette garantie. La Bible nous enseigne clairement. La Bible est la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole faite chair à travers le Seigneur Jésus-Christ, qui indique nous pour que nous, des témoins fidèles, Et ça fait nous va voir ensemble avec vous, et conseil que la Bible baille sous témoignage nous comme chrétiens. Deux bagailles pour attirer l'attention et dans un moment ça très spécial. Je ne sais pas qui sont faits de la Bible. Est-ce que c'est amis Paul? Quand nous parlons de lire la Bible, quand nous parlons de la lecture de la Bible, nous pas seulement voulons ouais, mais nous voulons et pas lire, mais lire pour comprendre. C'est seul livre qui a grandi la foi dans nous-mêmes, qui a permettre de mener une vie de témoignage, une vie qui attire vers Dieu, une vie côté au moins chaque grand monde qui bon côté dans l'entourage, dans l'environnement, dans la maison côté où vivre, dans le travail côté ou dégager de bonne odeur pour le Seigneur Jésus. Et si nous bien garder sous d'accord ensemble avec moi, l'autre texte qui attire l'attention, c'est ça que fait moi dire nous pour laisser ouais deux bagailles. Dans le témoignage là, deux choses nous intéressent le plus, c'est le travail demandé, ce que notre Dieu nous demande. Et autre chose, c'est comment être pour le travail. Comment être pour le travail. Il y a un autre texte qui attire notre attention. Je vais vous donner lecture. C'est le texte de Luc chapitre 4, le 18e verset. Et sur la base de ce passage, moi, je vais ensemble avec vous consacrer quelques minutes pour nous répondre quelques petites questions autour de Luc chapitre 4, verset 18. Et on ouvre la Bible ensemble avec moi pendant qu'on va suivre avec un pile intérêt. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, selon Luc chapitre 4, verset 18. Ça va le permettre, moi, ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, amis des ondes, partisans de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et hommes conscients du salut en notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Belle occasion faite la Bible pour l'année 2024, ça, à travers thème ça, la Bible toujours bail bon conseil, et sujet nous, c'est sous témoignage nous comme chrétiens. Luc, les paroles de Christ ici, lui attirer attention en pile pour me poser trois petites questions, ça y est, tout petit. D'abord, c'est dans qui ça, ou même personnellement, ministère de service de Christ, ou même où elle consistait. Ça y est en dedans, ça le demandé pour nous faire. Deuxièmement, c'est à qui ça, Jésus-Christ lui-même était consacré tant le temps mis à part pour son Dieu le Père, et bien à qui ça était consacré tant. Troisième bagaille, c'est quel était le but constant de Jésus lors de son ministère dévoilé, son ministère terrestre. La grande question, ça, l'Église là, ça, moi-même en tant que disciple de Jésus-Christ, nous avons essayé, ouais, sous base question, ça, au Luc chapitre 4, puisque nous avons parlé de témoignage, il ne peut y avoir de témoignage sans connaître le travail, sans connaître le Christ Jésus, sans cette acceptation. Si vous ne pas acceptez Christ, vous ne pouvez pas engager dans votre marche avec lui pour connaître ce que le Seigneur veut lui-même pour notre existence. Moi, pose autre question, ça y est, moi, souhaiter pour un petit temps pour me garder avec vous en tant que monde sauvé, en tant que personne appelée, en tant que l'Église de Jésus-Christ. Bagay qui plus important, je voulais qu'on connaisse avec moi aujourd'hui, le plus important, c'est pas créer de nouveaux programmes, de nouvelles méthodes et sur comment nous sommes capables d'enseigner
la parole de Dieu, ou encore mettez en application ce que Dieu veut, mais ce qui nous intéresse le plus, nous voulons d'accord que moi-même avec vous comme sauvé, nous rassurons que le propriétaire de notre vie, à savoir le Seigneur Jésus, le propriétaire de l'Église de Jésus-Christ, est capable pour moi-même, pour nous toutes qui acceptons le salut, il est capable la tête. Comme la Bible nous dit clairement que Christ est la tête de l'Église, il est alors le modèle à suivre en tant qu'Église. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ministère service, Christ là, c'est exemple que nous devons imiter. Ministère ça, l'hypothèse sous quelques éléments que je voulais partager avec vous. Et c'est là l'importance de la prédication de circonstances. C'est de connaître ce que Dieu veut. Ce n'est pas venir dire, j'ai besoin de témoins fidèles, et à travers langage, comportement et au tréfonds de moi-même, moi pas connaître qui ça le Seigneur voulait comme message libre pour me bailler. Être témoin, c'est de porter l'évangile de près comme au loin. La grande commission Matthieu 28 est clairement définie. Et nous pourrons regarder ça, Christ dit dans Luc 4, verset que nous sommes lus auparavant pour voir. Nous avec moi, qui ça gagne dans le message là? Pour être témoin, c'est de porter l'évangile de paix. C'est de porter de l'espoir. Et si vous n'avez pas porter espoir pour les gens qui sont côté, vous n'avez pas parler de témoignage. Premier bagage, nous, dans le texte qui attire l'attention, c'est que le message consiste d'abord à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Regardez Luc bien. La bonne nouvelle. Annoncer d'abord la bonne nouvelle aux pauvres. Donner l'évangile à ceux qui ont besoin, sans pourtant ou pas ignorer les plus nantis, comme Jésus lui-même a fait. C'est avoir, bien aimé dans le Seigneur, ils ont grande avancée pour la cause de Dieu en termes de personnes contactées. Donc, nous avons une lourde responsabilité de multiplier notre contact pour apporter l'évangile qui sauve à ceux qui sont autour de nous. Même je m'ai fait dans le moment ça, apporter l'évangile là, grâce à la radio, télévision 4VH et à travers le monde, ou même qui parle créole, qui suivent station ça. Au moins, vous avez cette vérité en main de connaître la parole de Dieu, la parole qui sauve. La deuxième des choses, à travers Luc, c'est toujours proclamer aux captifs la délivrance. C'était là la mission de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Proclamer aux captifs la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons posé peut-être nos questions, combien de millions de captifs, combien de millions d'ignorants qui se trouvent à travers le pays, combien à travers l'humanité en général, combien d'apathie, combien de vices, combien de convoitises, combien d'égoïsme, combien de philosophie de ce monde, de l'orgueil du diable qui existait dans l'entourage, nous, soit à l'église, soit dans notre boulot, soit dans notre voisinage, là où nous nous trouvons. Nous avons la responsabilité de proclamer aux captifs cette délivrance. Ces hommes-là, ces gens-là, ils ont embourbé dans la captivité de Satan, le diable. Ils ont embourbé dans l'ignorance parce que le salut vient de Dieu. Et c'est Jésus-Christ, c'est le seul moyen de salut pour les hommes. Et c'est ça que Femme t'a dit, je dis, si moi-même avec vous, qui dit nous c'est sauvés, nous c'est partisans Jésus-Christ, nous c'est monde qui condamné pour vivre pour le Seigneur Jésus, nous t'a comprendre comment il est nécessaire tant de monde, il y a souffert autour de nous, il y a dans l'apparence pour nous-mêmes, il y a bien, il y a correct, mais pourtant dans leur vie, ça ne va pas. Ils sont coincés avec la force du mal. Aussi guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons la responsabilité d'apporter notre aide à ceux qui se trouvent dans la solitude. Moun sa yo dans la solitude réelle. Nous devons nous consacrer notre service à ceux qui ont le cœur brisé.
Si moi-même avec vous, tu comprends et saisir le message de Christ chaque jour dans notre vie, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, nous t'avons nous garder vers foyer en difficulté. Nous t'avons gardé sous chaque grande banque qui dans l'église, là, nous t'avons gardé moun qui dans la douleur, moun qui dans la souffrance. Nous t'avons montré l'espérance qui est dans Jésus-Christ. Nous vivons une période plus que jamais. Nos bien-aimés frères, nos Haïtiens, nos compatriotes ont grand besoin de messages d'espoir, puisque nous vivons une période extrêmement difficile. Sans le message de Christ, sans être témoin de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, comment nous capoter espoir dans la vie, dans le cœur, un peuple qui est désespéré, un peuple qui chaque jour levé, lui connaît, lui tend plus vers la mort. La quatrième des choses, c'est proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, c'est-à-dire crier à ceux qui ont surtout une nécessité spirituelle. Nous vivons, vous pouvez regarder autour de vous-même, mode de vie qu'a mené aujourd'hui dans notre société. Nous observer les gens qui nous entourent, nous regarder l'activité qu'a mené, nous regarder le mode de fonctionnement, tout cela qui vivent auprès de nous, nous arrivons constater, d'accord, ensemble avec moi, nous vivons une période d'aveuglement. Pas seulement ici en Haïti, même à l'échelle mondiale, ce qui est en train de se passer. Nous gardons la moralité, les descend dans plus bas niveau, mensonges primés, nous gardons le monde à vivre, on a tendance à cautionner les mauvaises choses, nous emboîter les mauvaises a dit toute conception mauvaise nous garder la vérité bafouée, bannie de notre société, nous d'accord ensemble avec moi que plus que jamais moun qui vivent bon côté nous avons besoin d'un message d'espérance, un message de paix, un message pour qu'il ouvre sur la vraie vie, la vie véritable, la vie qui se trouve dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Christ est le seul capable de changer la vie d'un homme, la vie d'une femme tourmentée par l'aveuglement. Et nous vivons dans une société côté que où est plus solidarité dans le mal, où est moun cautionner plus ça qui a passé qui pas en accord avec ça qui pour bien l'homme. Je dis si nous mettons en évidence même la progression de la science, la technologie, est-ce que le travail au bénéfice de l'humanité ou au détriment? Ça c'est la grande question, à vous de répondre à la question posée, mais nous autres chrétiens, nous autres sauvés, appelés de notre Seigneur, nous avons la responsabilité de proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue plutôt à travers le message de Dieu, parce que nous vivons dans un monde de ténèbres. La vérité, c'est lui-même seul qui est capable de libérer. Le pouvoir de Dieu, le pouvoir de sa parole, c'est lui-même seul qui est capable de guérir. Et si le bien-être matériel, le savoir, le pouvoir te suffit à l'homme, bon garanti, dans pile pays, nous considérons comme des pays développés, comme des pays avancés, bon garanti, on ne peut pas trouver dans la tourmente. On ne peut pas trouver la caillou des suicides, des gens qui ont des difficultés pour accepter la vie, pour comprendre la vie, malgré les anxieux, malgré les avantages que vous gagnez. Cinquième bagaille qui est dans le message là, et dans la responsabilité de témoin, c'est que le Seigneur Jésus renvoyait libre les opprimés. Les personnes dont la vie est contrôlée par l'ennemi, ce sont des enfants de Dieu. Yo même tous ces petits bon Dieu que vous voyez, yo même. Donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous faire savoir que le Christ Jésus, l'intéressé à moun, c'est l'homme qui intéresse le Seigneur, quel que soit l'état, mon compréhension, mon important pour le Seigneur. Dieu, dans son amour infini en Éden, avait pris le soin de penser à l'homme. Après le péché a couché, ça n'a pas joué aujourd'hui à disette, la souffrance, la maladie, la mort, la séparation avec Dieu, toutes ces choses-là. Tout ça n'a vivre dans le monde, ça qui pas nous garantie au sorti dans le péché. Et péché qui nous nous voué nous à l'échec. Et seul moyen que moi-même ensemble avec vous gagner pour nous retrouver la vie encore, c'est en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant qui n'a rien que le gain pour nous, dans la programmation que le fait pour l'homme, lui chercher à reprendre pour le bien avec nous encore. Et bien être ça, lui trouver dans Jésus-Christ par l'autre côté. C'est pour cette raison
Et le message de circonstance lié à vous-même qui dit ou connaît le Seigneur comme sauveur personnel, ou même qui accepte comme Seigneur sauveur personnel. Nous avons une responsabilité, la responsabilité de proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Nous avons aussi cette responsabilité de renvoyer libres les opprimés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a pile monde qui vivent tant ça, yo gon poids sous dos, yo emprisonné par la force du mal qui a guetté chaque jour. Yo besoin d'équilibre, yo besoin des êtres équilibrés, des êtres libérés. Yo besoin de garder à Jésus-Christ. Et qui t'aime dire, c'est à travers nous-mêmes qui dit nous c'est sauver, c'est à travers nous que nous avons découvert le Seigneur Jésus. Découvrir la capacité de ce Dieu. Découvrir la toute-puissance de notre Dieu. Découvrir ce que le message nous apporte. Cette espérance extraordinaire. Les gens yo senti dévalorisés malgré en dépit de tout. Mais moi-même avec nous connaissons nous jouons une espérance dans le Seigneur. Et c'est peut-être ça qu'on a demandé pour continuer à propager l'évangile de paix, pas seulement en parole, mais aussi en action, puisque ces gens-là sont en train de nous observer. Nous avons une lourde responsabilité. Je dis lourde responsabilité pour prêter les paroles de Paul en Philippiens chapitre 4, le 13e verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Sans le Saint-Esprit en nous, sans cette force que le Seigneur Jésus nous dicte en Acte 1er, verset 8, pour être témoin de Christ, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. C'est cet esprit qui prend nous conviction, c'est cet esprit qui prend plaider en faveur de nous, c'est cet esprit qui prend nous détermination, c'est cet esprit qui prend retirer la peur la caille nous, c'est cet esprit qui prend chasser toute bagaille qui est capable de contrarier marche nous vers Christ et propagation de l'évangile de paix. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la responsabilité de ceux qui sont en Christ, être témoins et toutes ces choses-là. C'est seulement à travers les Saintes Écritures que nous arrivons à trouver. La Bible, le seul livre qui est capable d'indiquer nous comment nous sommes capables de servir de témoin. Et ce témoignage, c'est notre existence, c'est notre vie, notre manière de voir les choses. Ce témoignage, c'est cette manière de comprendre le monde qui nous entoure, les gens qui sont autour de nous. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus avait ordonné clairement les deux commandements, les deux plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu. Mais le second, c'est aimer votre prochain. L'amour du prochain. Nous vivons une période, la haine bat son plein. Ça nous a les haines, nous a dit, c'est lui qui fabrique le monde de fonctionnement côté de vivre là, le monde en général. Et si nous sommes capables de garder à travers l'humanité, il y a une haine qui est développée contre notre nation, la nation haïtienne, pas tout ailleurs. Mais qui t'aime dit, non, moi-même avec vous, qui dans Jésus-Christ, nous avons cette espérance en Jésus-Christ. Nous connaissons que Jésus aime nous. Mais les gens qui sont déprimés, les gens qui sont désespérés, il faut nous porter un message. Il faut à travers nous-mêmes ce message d'espoir. Il faut à travers la vie, nous, mode de fonctionnement, nous, ce message d'espoir qui se trouve en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, amis des ondes, nous là avec vous pour nous dire que l'important pour que nous identifions l'engagement nous, pour nous satisfaire notre Seigneur. Internautes, nous, amis, la Bible, la parole de Dieu. Vous-même qui sommes amis Jésus-Christ, qui acceptez comme Seigneur, Sauveur dans la vie, par moi, je dis mes responsabilités. Le message n'est autre. Être témoin, c'est ce que le Christ avait pris le soin de pratiquer lors de son ministère dévoilé ici-bas. C'est aussi notre responsabilité. Partout ailleurs, soit à la maison, soit à l'église, dans notre boulot, à travers le pays, pourquoi pas à travers l'humanité. La 4VH a porté loin, pas seulement ici en Haïti, bien loin dans le dernier bout de la terre, message ça. Donc nous sommes les porteurs d'espoir. L'humanité a vécu aux abords du chaos. Et ce n'est pas moi pour qui vient faire nous connaître, nous suivons très bien Radio 4VH. Nous sommes sur la menace nucléaire. Personne n'a épargné. Et là, vous commencez, ouais, à travers l'humanité, commencez
désespoir paraît sous visage, si là, on nous t'a considéré comme des grands, parce que un éclatement nucléaire, pas bon pour quel que soit monde que lié à ce globe-là. Mais pourtant, nous autres, en Jésus-Christ, nous sommes là pour apporter de l'espoir. Parce que c'est Jésus qui change la mentalité monde. C'est Jésus qui prend soin de monde. Et c'est à travers les Saintes Écritures. C'est le Christ qui apporte de l'espérance. Nous vivons dans un pays, nous regardons comment bagaille tout le monde instable. Pas de monde qui a une garantie, nous passer en fumée 30 ans, 40 années, 50 années de travail. Mais moi-même avec vous qui dans Jésus-Christ, il faut que nous soyons au bon côté, nous porter espoir pour eux. Dans le mode de réflexion, dans le langage, dans l'attitude, dans la manifestation de compréhension des choses de Dieu. Il faut que nous proclamer à Silayo que ennemi en Satan, le diable, a dominé Kembe captif, qui Kembe dans mensonge, qui Kembe dans ignorance, qui Kembe dans vice, qui Kembe dans convoitise, pour comprendre l'important, plus qu'important, pour que vous donné à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Cette occasion est noble, une belle occasion, l'occasion de la fête de la Bible. C'est là pour nous encourager à lire la Bible, la parole de Dieu, faire aux amis, bon Dieu, à travers les Saintes Écritures. Manifester en parole aussi bien qu'en action notre amour pour ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, comme l'histoire du bon Samaritain. Ceux qui sont autour de nous, ce sont nos proches, nos voisins. Eux, ils ont grand besoin de notre appui. C'est de cette manière que nous pouvons témoigner notre affection à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons aussi l'obligation d'apporter la guérison. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, gardez une parole de sagesse, qui calme la colère. Une parole de sagesse, qui encourage les gens. Une parole de sagesse, porter espoir dans la vie des gens. Une parole de sagesse, fait les gens revivre encore. Si moi-même avec vous, nous sommes d'accord pour nous là, si nous sommes d'accord pour nous rester demeurer ici, là, il faut nous d'accord pour nous porter au loin ce qui peut nous délivrer. Il faut nous dire moun la vérité qui sauve. Il faut nous dire moun espérance véritable là, c'est dans Seigneur Sauveur Jésus-Christ que lié. La deuxième chose à considérer, c'est pour appliquer ce travail, pour nous porter message là, bah ici là yo qui captif, pour nous porter guérison bah ici là yo qui gen cœur brisé, pour nous libérer si là yo qui emprisonné, eh bien nous besoin renoncer à nous-mêmes. Ça c'est la deuxième des choses à considérer dans le message de circonstance pour ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ en est l'exemple clair. L'exemple du renoncement de soi. Le Christ, on nous regarde avec moi dans Romains chapitre 15, verset 3, nous comprenons quand nous parlons de témoignage chrétien, nous comprenons ça, Christ m'a dit clairement. L'enseignement de Jésus-Christ, Christ m'a dit pour nous témoins. Mais il dit nous clairement, nous besoin faire qui ça? Nous besoin d'abord abandonner nous-mêmes. Tout le monde qui veut suivre Jésus, il a besoin d'abord même se dépouiller soi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, à la lumière de mes expériences avec notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, comme Seigneur, comme bon Dieu, que m'a suivre, m'a vivre pour lui, et à travers l'observation que je fais de monde qui suivent Jésus-Christ, moi comprendre très clair que la vie dans Jésus-Christ, tôt ou tard, nous comprendre que christianisme est essentiel à un renoncement de soi. Pour mettre le Seigneur Jésus, pour mettre bon Dieu dans la première place dans la vie. Nous. Et c'est peut-être ça Jésus lui-même dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Selon Matthieu chapitre 16, le 24e verset. Il faut qu'il y ait un renoncement de soi. C'est là le grand problème d'être témoin. Et nous parlons ensemble avec moi, tant d'embûches sur notre chemin qui empêchaient que nous avancions dans le témoignage, nous comme chrétiens, pour nous offrir une allure plus ou moins acceptable à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, pour nous porter espérance dans le cœur de journée aujourd'hui. À travers l'expérience, pas je me suis dit au prime abord, moi regarder qu'il faut qu'il y ait un renoncement de soi.
la vie en Jésus-Christ est essentiellement indispensable dans la vie chrétienne pour renoncer à propre tête ou poursuivre la croix de Christ pour bailler première place à notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie. Non. Jésus-Christ, c'est exemplaire. Depuis l'incarnation Jésus-Christ jusqu'à sa mort sur la croix, le Christ avait renoncé à lui-même. Il avait tout abandonné. Christ là t'a fait plaisir à bon Dieu Papa. Et c'est là que nous allons ensemble avec vous, Christ comme modèle, pour nous garder, pour nous parler de renoncement qui est indispensable à travail que lui-même lui confie. Paul dit expressément, Jésus ne parlait pas pour exprimer son opinion. Et c'est là le grand problème d'aujourd'hui. Nous vivons, nous disons, porter parole, salut à parole pour sauver, mais en pile fois, nous voulons faire opinion personnelle, nous passer. Vous comprenez, nous aimer faire ouais nous, tandis qu'en Jésus-Christ, pour être témoin fidèle, nous devons nous abandonner et donner la première place à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mais, quittez-moi dire ça bien, lui fait plutôt volonté papa qui en haut dans le ciel là. Christ pas fait opinion le passé. C'est ça papa dit. Et c'est ça nous parlons. Puis ensemble avec moi. Le Seigneur Jésus te mettait de côté goût par lui. Je ne sais pas votre goût. En pile fois, nous voulons prendre salut à parole qui sauve, nous emboîter le pas avec lui, avec propre goût par nous. Pensez-nous, ça nous comprend, ça nous voulait accepter. Et c'est ça que fait, nous fait des bagailles qui semblaient tête coupée avec ça nous voulait, mais ce n'est pas ça la Bible, la parole de Dieu lui-même livre. Ce n'est pas là notre travail. Pour être témoin de Jésus-Christ, il faut que nous baillons première place à Christ dans la vie. Il faut nous quitter goût nous de côté. Le Seigneur Jésus, il était toujours mettait à plus tard ça qui est lié à lui-même et pour le bailler première place à lui-même. Dieu, à travers Jésus-Christ, montre-nous la manière que nous devons développer une activité de témoignage, c'est de vivre pour Dieu. Christ mettait de côté besoin physique, il te mettait de côté toute bagaille pour dire que nourriture par lui, selon Jean chapitre 4, le verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La volonté de Dieu. Et peut-être que tu as entendu là, je ne sais pas rôle ou fonction dans l'église, qui activité, qui ministère qu'on a, mais qui ça va faire pour le Seigneur. Je voulais dire la première des choses, faut que ou d'accord mettez bon Dieu en premier. En pile fois nous mettez besoin nous en premier. C'est si vrai pour besoin physique nous, besoin matériel nous, besoin psychologique nous, besoin physiologique nous mettez Dieu en second plan. Ça fait ses intérêts nous. Je ne pas dire qu'on pas travail, la Bible nous enseigne clairement que nous avons besoin de travail pour nous manger. Après le péché, c'est conséquence péché. Le travail était là avant, mais le travail dur, c'est conséquence péché. Mais de nos jours, je ne sais pas qu'on est attendre, surtout, ça m'a expérimenté avec un monde qui vit aux États-Unis, côté des fois moi visité. Moun yo tellement adonné au travail et que pas de temps pour le Seigneur. Moun yo travail. Après 20 ans, 25 ans, 30 ans de travail, eh bien, ils ont abusé, ils ont fini, et puis ils ont parti. Si ils n'ont pas de bail temps pour le travail de Dieu, ils n'ont pas de bail temps. Quand nous parlons de travail de Dieu, ce n'est pas seulement des activités à l'intérieur de l'Église, mais c'est tout ça nous sont dit au préalable. Côté où travail là même, est-ce que vous avez porté guérison pour les gens qui ont brisé? Est-ce que tu as annoncé bonne nouvelle là, si là, qui trouvaient au sein de l'évangile qui sauve, cap sombre dans nos asses, est-ce que tu as proclamé à captif liberté? Est-ce que tu as fait aider avec encore monde qui avec spirituel? Est-ce que tu es libéré si là qui prisonnier de mentalité, prisonnier de philosophie de ce monde, prisonnier des concepts erronés sur le salut, sur l'existence humaine? Parce que Gonjan, le monde interprétait existence humaine. Pour nous autres en Christ, Paul nous dit clairement, eh bien, Gonjou qui vini, c'est vérité. L'an moi vini, c'est vrai, mais moi, yo pas prendre devant si là qui moun vivant pas prendre devant si là qui mourir et mourir pas prendre devant. C'est son trompette là
Eh bien, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous, les vivants, nous serons transformés. L'humanité de nos jours, il y a tendance à considérer après la mort, tout est fini, mais pour nous autres, nous savons pertinemment en Jésus-Christ, il y a une autre vie après la mort. Et la vraie vie se trouve après la mort, parce que cette vie est éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, moi, je viens dire nous, comment on fait bagay là, comment on fait bagay là, comment on classe travail là, comment on responsabilise tout, qui laisse ou accorder plus d'importance à lui-même. Dans votre vie familiale, dans votre travail, dans votre environnement, vous avez accordé d'importance à quoi ou à qui? Le message n'est autre à ce que le Seigneur Jésus, Jean le dit, nous gagnons une responsabilité. Responsabilité, c'est bail première place à Seigneur dans la vie, pas nous. Jésus était orienté vers le renoncement de soi-même pour mener à bien cette mission de propagation, cette mission de guérison, cette mission de proclamation. Eh bien, le Seigneur Jésus lui-même, lui te mettait papa d'abord. Et si tu as permis de me poser une petite question sur votre existence, dans quelle direction ou orienter-les? Qui bagaille qui fait plaisir? Et si on a bagaille, je vais répéter, en pile à l'intérieur de l'église baptiste à Médicris de Montrouge, côté le Seigneur placé pour un temps à diriger. Veillez désir nous. C'est là nous capables de tester votre niveau spirituel, votre niveau de relation avec celui qui sauve, à savoir le Seigneur Jésus. C'est là le problème. C'est qui sont désirés, qui orientation qu'on bat la vie. Je m'adresse à vous, jeunes chrétiens, qui orientation bat la vie. Vous avez besoin d'une belle maison, certes. Vous avez besoin d'une belle voiture, de l'argent. Vous avez besoin de fonder un foyer, c'est bien. Mais qui orientation bat la vie, pas. Parce que c'est fini, les choses visibles pour un temps. Ces choses-là sont pour vous, soit pour 50 ans, 70, 80 pour les plus robustes. Après, c'est fini. Contrôlez combien qu'on y a combien crété, 70, 80 pour les plus robustes. Et la Bible nous dit clairement, et ça gagne, c'est peine et misère. Voilà, ça va chercher pour 50 ans, ça va chercher pour 80 années, pour 70, 80 années, là pour 80 années. Et ce que nous sommes en train de vous enseigner, c'est pour l'éternité. Qui orientation qu'on baille la vie pauvre, vers qui bagaille qu'on oriente ou qui font plaisir. Regardez, un pile fois, même à l'intérieur de l'église, c'est là le grand problème. Un pile fois, nous cherchons des bagailles qui rapportent nous des bénéfices économiques, même à l'intérieur de l'église. C'est là le problème. Est-ce que, mon Dieu, c'est objectif la vie pauvre? La vie de Jésus, il était atteint un point de renoncement à soi tel qu'il n'a fait aucun plan pour lui-même. Le Christ n'avait fait aucun plan pour lui-même. Il vivait pour son Dieu le Père. Est-ce qu'on est d'accord pour accepter le plan de Dieu? Dieu a un plan pour vous. Plan pour là, ce n'est pas le plan bon Dieu. Est-ce qu'on voulait qu'on ait plan bon Dieu? Toutes ces choses se trouvent à travers la Sainte Écriture. Et c'est là où on joue des conseils pour être témoin. Un témoin fidèle, un témoin respecté, un témoin qui plaît à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les plans de Dieu, lui révélent chaque jour à travers la Sainte Écriture. Ça fait le Seigneur Jésus-Christ chaque jour. Il avait mis de côté sa famille. Le Christ Jésus n'avait pas fait souci pour sa sécurité. Le Christ Jésus pas te mettre en phase sur ses amis. Je me rappelle de cette histoire claire lorsque les disciples viennent dire en Jésus, même maman avec foi, il a demandé pour vous dehors. Christ répond qu'il est ce qu'il fait, qu'il est ce qu'il sème, qu'il est ce qu'il maman. C'est le monde qui fait volonté papa. Ce n'est pas sa volonté qu'il avait dit, c'est la volonté de son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, sauvé. Je parle à des gens sauvés. Moi, je viens dire, si Seigneur, c'est bon Dieu, Paul. Si Christ, là, c'est Seigneur sauveur, c'est la volonté de Christ qui compte. Ce n'est pas votre volonté. Parce que volonté, nous, li contaminer, notre volonté contaminée par la force du mal. Paul dit expressément,
Moi, j'ai désir de me faire ça qui bien, mais mal là, c'est lui qui vient. Votre volonté ne va pas apporter de la vie à ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. C'est la volonté de Dieu qui compte. Je ne sais pas dans quelle situation, dans quel moment difficile vous êtes, mais même dans vos moments difficiles, moi, je veux dire que c'est la volonté de Dieu qui compte. En pile fois, nous cherchons volonté, nous. En pile fois, nous mettons en phase sous volonté, nous mettons de côté ce que Dieu veut. Posez tête aux questions qu'on y a même. Mandez qui ça, bon Dieu, lui-même livré. Christ ne cherchait pas sa satisfaction personnelle. Dans la proclamation de l'évangile de paix, ce témoignage combien important, moi-même avec vous, j'ai une responsabilité pour nous porter de près comme au loin. La grande commission est claire là-dessus. Vous serez mes témoins à Jérusalem, là où nous nous trouvons. Samarie dans le voisinage, Judée encore plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons une lourde responsabilité. Mais si nous affectionnons nos propres besoins, est-ce que nous avons le temps pour nous satisfaire, bon Dieu? La satisfaction personnelle, l'hypapoté salut. Même les attaques de Satan, regardez, le Seigneur Jésus peut te mettre en premier plan, il est en second plan. Et c'est là le grand problème. En plus, le frère nous chite à l'église, nous plaignons sous son, nous sous situation, nous sous besoin, nous chite à parler, sous sa cap privé, nous toujours à plaigner. Ça fait nous pas bail temps, nous pas bail place à travail, bon Dieu. Comment vous êtes témoin fidèle dans votre maladie? Comment capable de témoin fidèle dans votre difficulté? Comment capable de témoin fidèle dans votre déboire? Bien évidemment, dans le Seigneur, il faut donner la première place à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mettez de côté vos besoins, même dans la tristesse, encore proclamer le nom de Dieu. Même dans les moments difficiles, encore chanter la gloire de Dieu. Faire mounouer les difficultés. Il n'y a pas plus grande que le Seigneur, que la joie que le Seigneur nous donne. Bien évidemment, dans le Seigneur, je viens dire, dans un moment très spécial, ça, dans l'occasion faite la Bible, il faut renoncer à propre tête pas. Il faut mettre Dieu dans la première place. Je viens dire, son monde, ou prend temps, ou accorder temps, à ça, vous comprenez qui est important dans le monde, ça. Vous mettez le luxe en avant, vous mettez le désir avant, vous mettez envie avant, eh bien, vous ne pouvez pas être un témoin fidèle. Non, jamais. Ou pas vivre un témoin fidèle. Ou besoin d'accord et choisir renoncer à votre vie personnelle. De vivre non pour se faire plaisir, mais on a besoin de vivre pour obéir jusqu'à la fin à la parole de Dieu. En contemplant votre vie, nous devons comprendre que en dehors de Christ, pas bien la vie. Moi-même avec vous, nous avons besoin de reconnaissance. Nous avons besoin de renoncer à moi pour nous satisfaire la volonté de Dieu. Jésus veut que vous rejetiez le monde où vous vivez. Ce monde égoïste, monde qui fait ouais tête tout d'abord, mais emboîtez-le pas avec le monde de service. Je veux dire le monde de service, servir le Seigneur. Suspendre chercher intérêt ou empêcher ou mettre service bon Dieu avant. Ce n'est pas vie pauvre qui comptait, mais c'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est lui-même qui montre la victoire, c'est lui-même qui montre le chemin, c'est lui-même qui montre la manière d'agir, c'est lui qui montre qui agit au tréfonds de vous-même. C'est le Christ qui va apporter à travers le Saint-Esprit cette ardeur de vivre en paix, peu importe les circonstances. Vous devez avoir cette possibilité de mieux comprendre la volonté de Dieu et de vous engager dans cette marche avec le Seigneur. Mais tout ça me dit là, yo trouvé à qui côté? Dans la Bible, la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. C'est seul livre qui a prodigué des conseils pour obéir, pour atteindre l'objectif clé. Je viens de le dire, l'objectif clé de la vie, de l'existence d'un être humain, d'une personne, c'est l'au-delà après la mort. Puisque l'au-delà est éternel. Le temps que nous vivons ici est limité. Limité, très limité, très très limité. Ce temps-là est tellement limité, même limité à me toucher là.
Personne ici-bas, après le péché, n'a vécu 1000 ans. Et tandis que l'éternité n'a pas de limite, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez vous engager à obéir à la voix de Dieu. Vous devez imiter le Christ Jésus. Vous devez vous éloigner de toute forme d'égoïsme. Suspendre tête tout d'abord. Suspendre mettez en avant tête tout. Mais ouais, le Seigneur Jésus soit un témoin de Christ en exerçant ce qui lui-même Jésus avait exercé lors de son passage sur cette terre. Frères, sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est là notre responsabilité. Pour bien remplir cette mission, il faut se renoncer à soi-même. Il faut donner la première place à Christ. Et un seul livre qui est capable de prodiguer au conseil pour permettre de mener vie, ça c'est la Bible, la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, amis des ondes, c'est occasion faite de la Bible. Nous voulons présenter à travers cette prédication l'importance de ce livre capable de vous prodiguer des conseils. Mais le message n'était autre. Être témoin, vous serez mes témoins. Acte 1er, verset 8 nous dit le Seigneur Jésus. Être témoin de Jésus-Christ. Vous l'avez dit, ça nous a dit tout à l'heure d'abord, c'est pour un témoin et pour un témoin fidèle ou besoin apte pour faire qui ça? Ou annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ou besoin porter l'évangile qui sauve à moun qui besoin, sans pas ignorer les plus nantis. Ou besoin faire de Jésus tout ça lié dans la vie pour convaincre si la yo qui était dans la rébellion. Vous avez aussi cette responsabilité de guérir ceux qui ont le cœur brisé dans la vie. Ils période plus que jamais, l'homme a besoin. Parce que l'homme a vivre dans la solitude. Cœur brisé, ou besoin de travail pour que l'église là, arrive à comprendre. Ah, si l'église t'a tourné un regard favorable vers ce travail, combien ça tape grand. Nous avons besoin de proclamer à Silayo qui trouvait dans la souffrance, proclamer le salut à eux-mêmes. Nous avons besoin de dire Silayo qui vivent dans l'aveuglement, qui vivent dans le tâtonnement, qui vivent dans ce monde qui accorde plus d'importance à leur chair, qui accorde plus d'importance à l'existence humaine pour un temps, l'existence visible, l'existence sur cette terre. Nous avons la responsabilité pour dire non, attention, l'existence pas résumée à 70, 80, 100 ans même sur cette terre. Il y a l'au-delà après la mort. Nous avons besoin de proclamer la vérité qui sauve. C'est celle la Bible, la parole de Dieu, qui proclame la vérité qui sauve. Nous avons besoin d'ici là qui prisonnier de conception de ce monde, mes interprétations de l'existence humaine, mes interprétations de Dieu, mes interprétations de la parole qui sauve, le salut en Jésus-Christ, pour nous dire voilà, mais ça qui salue, mais ça qui sauve, mais ça qui régénéré, mais ça qui changé. Bien-aimés, nous vivons une période extrêmement difficile, où plus que jamais ceux qui nous entourent, nos voisins, nos voisines, ceux qui se trouvent à la maison, nos enfants, nos maris, nos femmes, ils ont besoin de paroles pour soulager, ils ont besoin de paroles pour sauver, ils ont paroles pour changer la vie, changer conception, changer comportement. Et ce que nous sommes en train de vivre ici-bas, d'une façon spéciale dans notre pays, il y a attention mon pile, parce que le grand problème, ce n'est pas la force des âmes, ce n'est pas la violence des gangs, ce n'est pas la mauvaise gouvernance. Le grand problème, c'est l'intérieur de l'homme. L'homme a grand besoin de changement. Les gens qui ont des âmes qui ont fait violence, ils ont besoin de paroles d'espérance, ils ont parole de salut, ils ont parole qui dit voilà l'homme, voilà l'existence, mais comment nous fonctionner. C'est là qu'il y a responsabilité pour prendre soin, pour diriger. Encore, c'est au niveau de la pensée. Je dis toujours ça à l'église, Baptiste Amérique du Monde Rouge. Mon grand problème, ce n'est pas l'acte à poser, c'est avoir cette pensée. Moi, je me dis, jeune, ça dans l'église, là, les mois où on gens habillés comme jeunes, ce n'est pas gens habillés qui intéressent, mais ça qui intéresse, comment on fait qu'on pense comme ça? Parce que l'homme habillé, exemple, je prends clairement, c'est un monde qui se sent bien dans Paul, habillement ça fait le bien. Comment on fait jeune chrétien pour que c'est ça qui ou ça sous bien la donne?
Comment on fait, c'est dans le mal ou sans ou bien. Comment on fait, c'est dans la mauvaise gouvernance ou sans ou bien. Comment on fait ça tout bien dans la raillerie. Comment on fait ça tout bien dans la méchanceté. C'est là le problème. C'est tout problème de cœur. L'homme a grand besoin de Dieu. Et me remet le sociologue Daniel Bell de l'université Harvard, que me répétait à maintes reprises dans plusieurs prédications à travers les ondes de la radio 80H. Le grand problème de l'homme, ce n'est pas les systèmes politiques, ce n'est pas les systèmes économiques, mais c'est de savoir si l'homme peut vivre sans Dieu. Gon vide dans l'homme, c'est le Dieu qui a comblé lui. Vide là, la forme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ma responsabilité, c'est aussi la vôtre, de propager l'évangile qui sauve, mais d'une façon spéciale en action aussi bien que Paul. Le peuple a souffert, le monde, l'humanité en difficulté. Nous avons la responsabilité d'apporter l'évangile qui sauve. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, amis des ondes, à changer votre comportement à l'égard du travail de Dieu. Et la deuxième chose qu'on avait pris le soin de considérer, on ne peut pas apporter l'évangile qui sauve sans savoir abandonner. S'abandonner soi-même. Il faut abandonner votre personne. En pile moun yo joine contrainte dans le travail là, c'est en raison de soucis pour soi-même. C'est tête qui est intéressée. Il faut en finir avec. Il faut abandonner cette voie. C'est la mauvaise voie. La voie du message de Christ, être témoin, eh bien, c'est adonner. By Christ, première place dans la vie Paul. Fait que les travaux de notre Seigneur Jésus-Christ, le message d'être témoin, les primordial dans la vie, accorder beaucoup plus d'importance. C'est ça que Christ a fait, il mettait de côté ses besoins. Christ avait abandonné tout, même sa famille. Il n'avait pas fait souci pour sa sécurité. Ce qui compte pour le Seigneur Jésus, c'était d'abord d'être témoin fidèle et d'accomplir la volonté de son Père. Moi-même avec vous, volonté que nous gagnons, ça nous gagne pour nous faire, c'est accomplir volonté, bon Dieu, Papa. Accorder d'abord, première place à Dieu, à donner nous dans ce travail qui n'est autre de proclamer l'évangile de paix en parole et en action. Que cette année soit pour vous une occasion de changer votre vie, de changer votre manière de voir les choses et d'étudier la Bible, la parole de Dieu, parce que c'est le seul livre qui est capable de porter conseils nécessaires pour une vie de témoignage en Jésus-Christ. Que ce soit ainsi pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il y en a pas que nous-mêmes, nous devons miser sur les comme chrétiens, c'est que si nous ne sommes pas Christ, nous sommes témoins pour Christ tout. Donc, même gens nous besoin d'un bon comportement, et nous-mêmes, nous avons une possibilité à nous besoin de parler pour Christ. Et parfois, ça qu'on arrive que on côté, il y a dénigré nos personnages, ça, il y a parlé mal l'église, etc., mal l'évangile, et pour faire silence, on va dire rien. Et qu'on adage dit qui ne dit rien, consent. Il est bon pour que nous soyons capables, au moment opportun, parler de Jésus que nous avons servi. S'il est mort pour nous les sauver, il faut que nous-mêmes nous capables de montrer combien Jésus est important pour entrer dans la vie. Prends Jésus, servir Jésus, témoigner pour lui, évangéliser. Non, c'est un travail à faire pour le royaume grandir. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 80H, pour formation croyant et conversion dans croyant. Nous bénissons bon Dieu qui vraiment en fidélité rend tout ça possible déjà. Et nous disons merci à pasteur Fanfan Saint-Amour
qui était là avec nous pour te partager le message de la parole de Dieu. Merci à vous-même qui toujours été fidèle à rendez-vous ça. Mon qui était là pour te servir, c'est tes amis, pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse abondamment.